Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série Rocking Girls. Un petit récapitulatif pour ceux qui ne se rappellent plus ce que c'est, j'ai déjà fait 3 vidéos sur ce thème de Rocking Girls, c'est-à-dire les groupes féminins de rock que je préfère. Pourquoi? Tout simplement parce que moi c'est un peu mon obsession, c'est vraiment mon truc. C'est les groupes féminins voilà, qui envoient du pâté. Et donc c'est une série de vidéos qui me tient vraiment à cœur parce que j'avais vraiment envie de vous parler de ces groupes qui, pour certains, sont très connus, pour d'autres beaucoup moins. Des groupes que vraiment j'adore et que j'ai envie de faire encore plus connaître. J'avais découpé ces vidéos par tranches d'années. Donc la première vidéo était consacrée aux années 2010 à 2017. La deuxième était consacrée aux années 2000 à 2010. La troisième était consacrée aux années 90. Et à la base j'avais prévu de faire juste une dernière vidéo, donc celle-ci, où j'aurais regroupé les années 60, 70 et 80. Puisque je pensais que j'aurais pas assez de groupes pour vraiment séparer par tranche de 10 années pour faire plus de vidéos. Et finalement j'ai rajouté quelques artistes au fur et à mesure, donc là j'ai décidé pour cette vidéo de m'intéresser aux années 80. J'ai quand même vachement moins de groupes que d'habitude, donc cette vidéo va être plus courte. Du coup là il n'y a pas énormément de groupes, mais si vous avez des recommandations de groupes donc féminins de rock des années 80 dont je n'ai pas parlé, peut-être parce que je ne les connais pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'irai écouter. Au niveau des groupes féminins des années 80, on va avoir d'une part des groupes qui sont assez pop-rock, d'autre part des groupes qui vont être les précurseurs ou les gros influenceurs du mouvement des Riot Girls dont je vous ai parlé normalement dans la dernière vidéo, donc des années 90. Et au milieu de ça, on a quelques artistes vraiment qui sont des chanteuses à part entière, qui sont un peu en marge et qui sont pas forcément que dans le rock, mais qui pour moi ont vraiment eu une énorme influence au niveau du rock par la suite, et qui ont de grosses prises de position, un vrai charisme et une telle présence que je suis obligée de les mettre dans cette vidéo, n'est-ce pas? Donc on commence avec ces groupes un peu pop-rock que j'aime beaucoup, notamment The Bangles, un groupe formé en 81. Alors évidemment c'est le groupe connu pour leur chanson Walk Like an Egyptian ou Eternal Flame, même si on la connaît un peu moins mais elle est quand même très très connue. Et ça, c'est vraiment les deux morceaux qui ont fait leur succès de ouf dans les années 80. Donc comme je l'ai dit, là on est sur un groupe de rock mais assez pop, très très pop, entièrement féminin qui vient de Californie. Elles ont sorti 5 albums, se sont séparées en 1989 puis reformées en 99 et depuis elles tournent toujours, elles font encore des concerts, donc c'est plutôt cool. Et donc leur dernier album date de 2011, je suis allée l'écouter il y a pas longtemps parce que je ne connaissais pas cet album et je trouve qu'elles sont restées assez fidèles à elles-mêmes, à ce style un peu années 80, voire avec des petites influences des années 60-70, mais c'est toujours super cool, super frais à écouter, c'est très pop, mais il y a quand même voilà ce côté rock qui est quand même très présent, comme vous le verrez sur l'extrait que je vous ai choisi. Et sinon au niveau de la voix, la chanteuse a une voix assez haut perché, qui plaira pas à tout le monde, qui fait pas hyper rock badass, mais qui en jette quand même. Et je trouve que voilà, vraiment tout ensemble, elles avaient une présence scénique vraiment, vraiment forte. Un groupe très similaire à The Bangles, c'est The Go-Go's, groupe formé en 1979 mais qui sort son premier album en 1981. C'est très similaire à The Bangles puisqu'on est encore dans du rock qui est vraiment très très pop, très années 80, et en plus voilà ils ont déjà fait des concerts ensemble. Là encore c'est un groupe californien entièrement féminin, et la petite chose qui diffère un peu de The Bangles, c'est la touche New Wave qui est assez présente. C'est leur premier album Beauty and the Beat sorti en 81 qui fait qu'elles ont vraiment connu un énorme succès dès le départ dans les années 80 comme The Bangles, et là encore c'est un groupe toujours en activité. Donc si vous aimez un des deux groupes, il y a de fortes chances pour que vous aimiez l'autre groupe, parce que c'est quand même très similaire.
continue avec mon idole de tous les temps, Joan Jett. Joan Jett, c'était la guitariste du groupe The Runaways, groupe très très connu dans les années 70, qui s'est séparé à la fin des années 70, et du coup Joan Jett s'est lancée en solo. Je vous parlerai de The Runaways du coup dans la prochaine vidéo consacrée aux années 60-70. Elle s'est donc lancée en solo avec d'autres musiciens sous le nom Joan Jett and the Blackhearts, et bien sûr leur plus gros succès, ce qui les fait vraiment connaître, c'est la reprise de I Love Rock'n'Roll sortie en 82. Il y a aussi Bad Reputation qui est hyper connu, qui est l'extrait que je vous mets juste après. Gros succès pour elle, elle a sorti plus d'une dizaine d'albums et elle est vraiment une figure emblématique du rock, que ce soit du rock des années 80, 90 ou même encore aujourd'hui. Puisqu'elle est toujours en activité évidemment. Elle évolue dans le rock mais aussi dans le glam rock et elle a un côté punk qui est là, c'est évident. En plus on l'a surnommée la Godmother of Punk. Vraiment c'est quelqu'un qui a eu une influence vraiment de ouf envers les générations futures au niveau du rock, que ce soit pour les femmes ou non. Hein. Et moi j'adore. Alors elle a une voix vraiment géniale, hyper puissante, bien rock, même si les compositions de ses musiques sont hyper basiques, hyper simples, bah c'est hyper efficace, ça marche toujours très bien, c'est plein d'énergie, et moi j'adore. Son dernier album est sorti en 2013, comme je l'ai dit elle fait toujours des concerts et j'ai été récompensée. Cette année, je vais enfin la voir au Hellfest. J'ai halluciné de voir qu'elle était à l'affiche du Hellfest parce que Joan Jett, même si elle fait pas mal de concerts, elle tourne pas forcément en France. Je suis trop contente, voilà. Moi je vais au Hellfest juste pour Joan Jett et je pense que ça va être vraiment génial. J'ai trop hâte. On continue avec la chanteuse américaine pop rock Pat Benatar, qui a sorti un premier album en 79, mais qui a surtout connu un gros succès dans les années 80. En fait, c'est une chanteuse qui me fait penser à Joan Jett, mais en vachement moins bien. C'est pas que c'est en moins bien, c'est que c'est quand même différent. Elles ont pas du tout la même voix, et c'est vrai que là j'étais obligée de mettre Pat Benatar dans cette vidéo parce que vraiment c'est aussi une figure hyper emblématique du rock féminin des années 80, c'est clair, mais j'apprécie un peu moins ce qu'elle fait. J'accroche moins, on va dire. Ce qui fait qu'elle diffère de Joan Jett au niveau de la voix, c'est qu'elle a été initialement formée à l'opéra, donc elle a une voix hyper puissante qui est presque tout le temps trop juste. Alors certes, elle a un côté quand même assez rock dans sa façon de chanter, mais c'est beaucoup trop propre pour moi, c'est beaucoup plus clean que Joan Jett, c'est beaucoup plus peut-être dans le glam rock. Mais voilà, on peut pas passer à côté de Pat Benatar, elle a sorti plus d'une dizaine d'albums, encore aujourd'hui, elle est toujours en activité. On continue avec deux groupes beaucoup plus bourrins qui ont vraiment donné une grosse impulsion et influence au mouvement des Riot Girls des années 90, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Rappelez ? On commence avec Babes in Toyland, un groupe formé en 87, qui est un groupe de rock alternatif très punk rock, qui pourrait être associé donc au mouvement des Riot Girls, mais qui ne l'a jamais revendiqué en tant que tel, mais je pense qu'on peut le mettre dedans. Elles ont sorti 3 albums et 2 EP, elles se sont séparées en 2001, puis reformées récemment en 2014. Ce qui frappe avant tout avec Babes in Toyland, c'est la voix et la puissance très crue de la chanteuse, qui a une voix qui plaira pas à tout le monde, hein, encore, voilà, on est dans la série Rocking Girls, donc on est sur du chant qui n'est pas très propre, qui est assez punk, assez bourrin, assez violent. Et en même temps, elle a cette voix qui pourrait presque être une voix de poupée quand elle veut, mais elle aime bien gueuler. Et vous savez, moi j'aime bien quand ça gueule. Les textes sont plutôt agressifs, donc c'est du bon punk rock comme on aime bien, qui rentre complètement dans les Riot Girls.
On continue avec les L7, groupe formé en 85 qui est là beaucoup plus tourné grunge, hard rock et quand même un peu punk rock, entièrement féminin qui vient de Los Angeles et qui est donc associé au mouvement des Riot Girls. Elles ont surtout été actives entre 85 et 2001, mais elles se sont reformées en 2014. C'est dingue, tous les groupes là que je cite sont toujours en activité et je trouve ça plutôt chouette. Elles ont sorti 6 albums et la chanson la plus emblématique du groupe c'est Pretend We Are Dead, qui a vraiment tourné en boucle sur MTV à l'époque, et qui est vraiment très très connue, je pense que tout le monde la connaît sans forcément savoir le nom du groupe. Et donc voilà, là on est sur un groupe qui est un peu plus soft, un peu plus facile à écouter, mais qui est plutôt voilà grunge et hard rock, donc si c'est plutôt ce que vous préférez, eh bien faut aller écouter les L7. On va terminer cette vidéo avec une chanteuse et compositrice irlandaise dont on ne pouvait pas passer à côté dans cette vidéo, c'est Sinéad O'Connor. Elle a sorti son premier album The Lion and the Cobra en 1987. C'est un album que j'ai en vinyle et qui est vraiment excellent. Si vraiment il faut écouter un album de Sinéad O'Connor, si on ne connaît pas cet artiste, c'est celui-là, il est dément. Mais son plus gros succès évidemment, et ce qui l'a fait vraiment connaître, c'est la chanson Nothing Compares to You, qui a été écrite par Prince, et qui est juste un immense succès mondial. Tout le monde connaît cette chanson-là, c'est vraiment obligé. Elle évolue dans un mélange de genres avec du rock alternatif, de la pop et de la folk. Et même si en écoutant sa musique, on peut se dire que c'est pas la musique la plus rock du monde, hein, si on compare à Babes in Toyland, ça a juste rien à voir, on est d'accord. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment une personnalité, une présence, un côté militant très engagé, qui fait que je suis obligée de la mettre dans cette vidéo, et puis je pense qu'elle a eu une énorme influence encore sur les artistes féminines des décennies suivantes. Elle a une vie personnelle très difficile et assez mouvementée. Là encore, elle est toujours en activité, elle a sorti une dizaine d'albums, dont le dernier en 2014. Comme je le disais, elle a été assez engagée politiquement, avec une prise de position en faveur du droit des femmes, ou contre les agressions sexuelles au sein de l'Église catholique d'Irlande. Et toutes ces prises de position ont eu droit à beaucoup de médiatisation et de polémiques. Sinéad O'Connor, c'est avant tout une voix. Une voix qui est très subtile, parce qu'elle arrive vraiment à la moduler exactement comme elle veut. Elle peut être tantôt très douce, tantôt très percutante, et je trouve dans sa façon de chanter, de travailler sa voix, pour moi, elle me fait penser à, par exemple, Dolores O'Riordan, donc la chanteuse des Cranberries. Elles ont pas du tout la même voix, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je trouve que dans la façon de l'utiliser, elle fonctionne un peu de la même façon. Et du coup, j'aime beaucoup. Ça peut aussi me faire penser à Björk, par exemple. Cette voix très douce, très puissante, qui, à première vue, ne fait pas forcément très rock, mais qui, en fait, l'est complètement. Et c'est ça qui me plaît aussi dans ces artistes-là, vraiment en marge. Elles sont différentes des voix traditionnelles qu'on a dans le rock. Donc écoutez Sinéad O'Connor, c'est cool. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Elle est plus courte que la dernière fois, alors je vous fais vraiment, c'est même pas des résumés que je vous ai fait, c'est très très court, parce que le but là c'est avant tout de vous faire découvrir ou redécouvrir des artistes pour que vous alliez les écouter. Je vais pas faire des dissertations sur tous les artistes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. Il y a aussi plein de liens dans la description pour aller écouter d'autres musiques
de ces artistes que j'ai présentés aujourd'hui, donc n'hésitez pas à dérouler le petit bandeau. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous fais des gros bisous. Des années bah oui, bonjour. Donc lancé en solo avec d'autres musiciens. À l'album sorti au premier album, je vous...